Bonsoir à tout le monde. Donc, nous allons commencer. Je vais vous passer un petit blog Albanie, qui va donc alors, attendez, je me mets dessus. Hop. Voilà, donc c'est simplement un petit mémo pour fixer un petit peu les choses, faire un petit rappel géographique et un petit rappel historique. Donc voilà, déjà une très très belle image de l'Albanie. L'Albanie, c'est donc la République d'Albanie, c'est le pays des aigles, comme c'est indiqué. Un peu de géographie, je vous laisse lire en même temps. Voilà, donc pour vous situer un petit peu le pays et puis ses voisins, bien évidemment. Donc la Grèce toute proche, la Macédoine, le Monténégro, la Bulgarie, l'Italie qui n'est pas loin, séparée par la mer Adriatique. Là, vous avez donc la Grèce ici. Vous avez l'Italie ici, bien évidemment. Un peu de géographie. Donc, l'Albanie, c'est un pays de 3 millions d'habitants. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait, parce que ça a été fait il y a déjà quelques temps, ça a peut-être un peu évolué, mais ça, vous le verrez avec votre guide, Robert, pour les personnes qui vont faire le voyage sur place. Donc, c'est un petit pays. Ça représente à peu près 5 départements français, moins de 30 000 km². Pays composé à 70% de montagnes. Et ces montagnes sont versées de multiples vallées orientées comme indiqué ci-dessus. Voilà, un peu d'histoire également. Parlons des Illyriens. Voilà, les Illyriens, peuple indo-européen qui s'établit sur la côte est de l'Adriatique vers 1300 avant Jésus-Christ. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, ils subissent l'hellénisation, notamment à Apollonia, que vous verrez bien sûr pendant le voyage pour ceux qui vont faire ce voyage. Puis la conquête pure et simple par Philippe de Macédoine au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains, bien évidemment, il fallait qu'ils interviennent. Donc en 229 avant Jésus-Christ, la République romaine envahit l'actuelle Durès, puis transforme la région en province romaine qui devient la Dalmatie. La province reste intégrée à l'Empire d'Orient, elle sera donc imprégnée de la culture orthodoxe. Au XIe siècle, on commence à parler des Albanais qui se révoltent contre Constantinople. Et en 1453, la chute de Constantinople marquera le début de l'expansion ottomane. Alors là, vous avez donc l'Empire ottoman et l'Albanie qui est ici, donc avec un cercle rouge. En 1479, les Ottomans prennent Shkodra, puis le contrôle entier de la région. Ça va durer pendant 453 ans. En 1912, l'Albanie proclame son indépendance. Et voilà, donc le XXe siècle sera une période assez difficile pour l'Albanie, puisqu'à peine indépendante, elle devient en 1939 un protectorat italien. Et en 1991, c'est Enver Hoxha, alors je ne sais pas si je prononce très bien, qui donc deviendra le dictateur communiste du pays, avec bien évidemment tout ce qui va avec. La chute. Et depuis lors, l'Albanie est une république parlementaire et qui aspire à rentrer dans l'Union européenne. Voilà, donc là, comment dirais-je, voilà, vous donnez une petite idée des petites choses que vous allez voir sur place, des paysages variés, des sites antiques, l'influence ottomane, l'influence orthodoxe, enfin, tout ça, notre ami Robert vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et voilà donc l'itinéraire du circuit. J'espère avoir été assez claire. Je repasse la main à Gwendoline. Merci Muriel, c'était clair, c'était concis. Merci. Donc, moi, je vais intervenir sous un aspect un petit peu commercial, il faut bien. Donc, pour ce voyage, à l'instar de nos circuits du catalogue, les vols internationaux sont compris, le transport terrestre également.
Ce transport permet une fenêtre par participant. Donc ça, c'est très important, surtout en ces périodes de Covid. Les hôtels qu'on peut trouver en Albanie sont plutôt de bonne catégorie. Vous aurez du 3 à 4 étoiles. Et puis, quelques guest house également. Bien sûr, tout le voyage est en pension complète avec l'eau minérale incluse. Vous aurez tout au long du circuit la chance d'être accompagné par Robert qui parle très bien français. Et donc, toutes les visites sont incluses, les excursions, voilà. Et également un guide archéologue pour les sites de Butrint et Apollonia. Une petite précision importante, normalement c'était un voyage qui devait partir là le 15 septembre prochain. Alitalia a changé ses rotations, on l'a appris aujourd'hui. Donc le voyage n'aura pas lieu du 15 au 27 septembre comme initialement prévu, mais du 14 au 26 septembre, toujours sur la compagnie Alitalia. Je vais également vous parler des choses qui fâchent, c'est-à-dire la Covid-19. Il faut bien qu'on en parle un petit peu. Le gros point positif pour l'Albanie, c'est que les frontières ont rouvert depuis juin dernier et il n'y a aucune prise de température ni de test PCR à l'arrivée. Donc, en termes de réglementation sanitaire, c'est très simple. Si vous le souhaitez, vous pouvez, pour vous rassurer, effectuer un test PCR avant de partir, 72 heures avant de partir, mais à aucun moment il vous sera demandé de le présenter sur place. Voilà. Il faut rappeler aussi que par rapport à la France, l'Albanie, en fait, si aujourd'hui elle présente des conditions sanitaires favorables, c'est qu'elle a été très peu touchée par rapport à la France, 5 fois moins touchée. Donc voilà, il y a eu il y a eu assez peu de cas par rapport à nous, ce qui permet peut-être une reprise des circuits aussi plus facile depuis déjà maintenant plusieurs semaines. Concernant l'assurance d'Explorator, donc on nous a déjà posé plusieurs fois la question. Notre assureur a complété sa couverture en intégrant les risques épidémiques, dont la Covid-19. Alors évidemment, si on souhaite annuler pour raison de présence de Covid en Albanie, ça ne sera pas possible parce que cause, c'est connu depuis maintenant plusieurs mois et au niveau international. En revanche, ce qui sera couvert dès à présent, ce sera le retour impossible. Donc, on a pu le constater il y a quelques mois, les frontières se sont mises à se fermer subitement. Et donc, dans ce cas-là, l'assurance prendra en charge les nuits à hauteur de 80 € par personne. Également, si jamais vous tombez malade sur place, ça aussi, ce sera pris en charge si on doit vous mettre en quarantaine ou si vous devez recevoir des soins. Bien sûr, que ce soit en lien avec ou pas le Covid-19, ce sera pris en charge. Donc, je vais passer à présent la parole à Robert qui va aborder le sujet du Covid sous un autre angle, c'est-à-dire voilà, comment ça se passe sur place. Parce qu'une fois qu'on a passé les frontières, il faut circuler au sein du pays. Un petit rappel, bien sûr, dans les aéroports, par contre, le port du masque sera demandé. Et puis, Robert va vous en dire un peu plus sur la suite et également sur notre itinéraire. À vous, Robert. Ok, bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, je continuerai avec le thème de Covid. Donc, quelques chiffres que ça passe, de montrer qu'est-ce qui se passe ici en Albanie. Donc, on a donc, le nombre total de cas de Covid, c'est 9000. Donc, il y a 5600 de cas qui sont totalement récupérés. Et donc, les cas actifs, ça reste 4000. Donc,
la plupart, donc, puisque la moyenne, donc, ça reste au Tirana, qui est la capitale de l'Albanie. Et donc, les autres villes qui sont un peu plus touchées, c'est Durrës avec 500 000 et Shkodra 284. Et les autres sont toujours moins de 200 000. Donc, nous, on restera en Tirana très peu, donc je dirais un jour. Et donc, le cas d'avoir contact avec Covid, ce sont moi. Donc, les cas donc, qui sont... donc, on a eu vers 280 cas de morts, donc décédés. Donc, en Tirana, ce sont la plupart quand même, parce qu'ils ont le plus touché. Donc, le nombre de Tirana, c'est 133 donc, de personnes décédées, et Durrës 40, Shkodra 306, et les autres sont toujours moins de 20. Donc, vu que notre itinéraire donc, est composé de villes, donc, de petites villes, villages de l'Albanie, donc le cas de la possibilité d'avoir le Covid, on dirait, c'est toujours, très, très peu. Donc, à point de vue de masse, de mesures contre Covid, c'est obligatoire de porter le masque dans un environnement fermé, on dirait les magasins, d'un restaurant, mais donc pas toujours. Donc, on dirait le premier mesure, c'est de garder la distance entre l'un et l'autre, et aussi de garder l'hygiène. Ça veut dire laver les mains plus souvent, et c'est ça. Donc, la vie en Albanie, donc, depuis de fin de confinement à la maison, donc qui c'était obligatoire, la vie continue normalement. Donc, les gens sont attentifs. Donc, ils prennent soin d'hygiène. Donc, ils essaient de garder aussi la distance entre eux. Et donc, c'est comme ça que la vie continue après Covid. Donc, c'est ça que je dirais. Donc, s'il y a des questions, donc je suis là pour tout répondre. Pour le moment, ça va, pas de questions. Du coup, si ça ne vient pas, on peut passer à l'itinéraire, quand vous voulez. Est-ce que je dois parler un peu pour l'itinéraire? Oui. C'est ça? Ouais. OK. Donc, l'itinéraire commence à l'aéroport. Donc, le moment que vous êtes venu en Albanie, on continue vers Tirana, où on va passer la nuit. Et après, l'autre jour, on continuera vers Kouya, le Kouya, c'est la ville, donc un peu d'histoire de notre héros national, donc, qui s'appelle Skanderbeg. C'était lui qui a donc, confronté l'Empire ottoman. Donc, et il a continué donc, une bataille. Il a fait une grande bataille contre eux, mais à la fin, après son mort, donc, l'Empire ottoman a pu nous battus, et donc ils ont pris en charge de l'Albanie jusqu'à 1912. On continuera, on verra le musée ethnographique, et on continuera avec un transfert vers Fès, donc qui est une ville, un village, on dira, très touristique, très très nord de l'Albanie, mais avec un panorama magnifique, donc des montagnes, des autres montagnes, plus de 2000 mètres, qui donnent un panorama magnifique, je dirais.
Donc, c'est comme ça qu'on continue. On dort une nuit à Fès et on continue le jour après au Shkodra. On revient au Shkodra, qui est une ville, une des plus grandes villes des Albanies. Donc, je vais faire je dirais un résumé parce que à un moment on est ici en place, on voyage, donc je vais être plus détaillé, donc aussi de ne pas prendre beaucoup de temps. Et donc, on est en Shkodra. Et après, demain matin, on continuera avec une très pittoresque voyage avec une bateau désolé, vers Valbona, où aussi on va passer la nuit. Et là aussi, on a de très belles montagnes, très hautes montagnes qui donnent une panorama très magnifique. Et donc, demain matin encore, on continue vers Kukës, donc de Valbona, désolé, à Kukës, où on aura une très belle aussi panorama de montagne, parce que la rue est une rue vieille, donc qui traverse les montagnes et donne un panorama très magnifique. Après de Kukës, on continuera vers Peshkopia en albanais, et donc là aussi, on ne restera pas longtemps, si je me trompe. Et donc, on continuera vers Elbasan, où on passera la nuit. Donc, c'est une nuit en Kukës, oui. Désolé, donc, demain matin, après, en Peshkopia, on mangera en Peshkopia et on continuera pour la nuit en Elbasan. Aussi, en Elbasan, on verra une citadelle. Donc, c'est un des deux citadelles en Albanie qui, la vie continue encore. Donc, entre les murs des citadelles. L'autre, c'est la citadelle de Beraa. Et donc, on verra quelques jours après. Donc, dès l'Elbasan, on continuera la rue vers Pogradec et Korça. En Pogradec, on verra le lac de l'Ohrid. Donc, c'est le lac qu'on partage avec Macédoine. Et on dort en Korça. Et de Korça aussi, on continue. Donc, tout ça que je viens de dire maintenant, c'est toujours de voyage dans les montagnes. Donc, la panorama nous suivra. Donc, on partage une panorama très magnifique vers ce voyage. Donc, à Voskopoia aussi, c'est une petite ville très touristique avec beaucoup d'églises qu'on va visiter au moment qu'on est en place. Donc, de Voskopoia, on traverse vers Permet, où on va voir donc un panorama de rive Vjosa, qui est donc c'est le seul rive intouché, donc encore par les humains, on dirait. C'est une rive sauvage, on dirait, qui est encore intouchée des humains. Donc, on continuera au Gjirokastra, qui est une ville donc ancienne, on dirait, et protégée par l'UNESCO. Là, on verra aussi le castle, le château de Gjirokastra, qui est très magnifique et très grand. Et aussi, Gjirokastra est le pays, donc désolé, la ville où Enver Hoxha, le dictateur, il était né. Donc, c'est une ville avec beaucoup d'histoire, mais les détails, on continuera on est au Gjirokastra. Et on continue vers Saranda, où on va aussi visiter Butrint, qui est le plus grand parc archéologique en Albanie, protégé par UNESCO. C'est le premier qui est protégé par UNESCO en 1992, désolé. Et donc, de Butrint, on continuera vers la rivière Albanais, donc, qui est aussi donc, une panorama très magnifique. On verra on verra le mer Ion,
toujours donc, à notre gauche. Donc, ça donne une panorama très magnifique. Et donc, de la rivière Albanais, on continue vers Tepelena, qui est une ville un peu antique avec son histoire très, très unique. Et on continuera de Tepelena à Berat, qui est aussi protégé par UNESCO grâce à le château. Donc, c'est le deuxième château qui la vie, le citadelle qui la vie continue encore. Et donc, de Berat, on verra de petits villages donc avec, donc, où les Illyriens, donc les premières tribus qui est placée en territoire de l'Albanais, ils ont vécu. Donc, on verra on va avoir donc donc la manière, on dirait, comment les Illyriens sont installés et donc comment ils faisaient leur vie. Et de Bilus, encore, on continue à fuir la ville d'Apollonia, donc la vieille ville grecque qui est encore donc, partiellement visible. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes de voir là. Là aussi, on aura une guide professionnelle, une archéologue. Donc, il va expliquer tous les détails sur les vieilles villes. Et on continuera vers Durrës, où aussi c'est une ville donc, vieille romaine qui a beaucoup d'histoires sur la ville. Et c'est la ville donc, où on peut trouver un amphithéâtre. C'est le deuxième amphithéâtre en Balkan à ce qui concerne le grandeur. Donc, il est le deuxième au Balkan, donc il est vraiment intéressant. Et donc, comme ça, on est vers la fin de notre voyage où on va voir aussi Tirana, la capitale de l'Albanie. On verra là le statut de Skanderbeg, le musée national. Et comme ça, donc, viendra la fin de notre voyage. C'est un voyage très, très, très unique car il comprend tout le territoire de l'Albanie. Et donc, c'est vraiment intéressant. Bien, merci Robert. Pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à les poser. Hein. C'est le moment, il ne faut pas hésiter. Est-ce que vous pouvez nous dire si on va avoir quelques occasions de rencontrer des personnes sur place, des habitants? Ah oui, bien sûr. Donc, au nord de l'Albanie, donc les personnes, donc les personnes qui vivent dans les vieilles villes, ils sont toujours curieux de savoir, de touristes, de connaître. Ils ont parfois donc offert ou donné de poisons. Donc, de raki, c'est un poisson traditionnel de l'Albanie. Donc, c'est un peu fort, mais c'est vraiment délicieux. Et aussi des déserts où ceux qui ils ont chez eux, ils ont toujours offre à touristes, à l'expérience et tout. Donc, on est plutôt bien accueillis. On a l'assurance de passer un bon moment alors. Ah oui, c'est vraiment unique, je dirais. C'est parce que chaque fois qu'on est là, surtout sur le nord de l'Albanie, donc les gens ont l'air très, très accueillants. Et c'est un voyage assez complet. Il y a également les grands sites inscrits à l'UNESCO. Oui, oui. Ça, il faut le rappeler. C'est Berati, Girocastra et la plus grande qui est, personnellement, je crois que la plus intéressante, c'est Butrint, qui est au sud de l'Albanie. C'est surtout un voyage complet. Je veux dire, on ne peut pas faire plus complet, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Donc, moi, personnellement, je crois que les tours donc,
qui fait explorer toute l'Albanie, Et puis c'est On un voit, pays on quand même voit, on- avec une histoire assez riche malgré tout, même si elle est encore assez récente. C'est un pays qui est encore assez marqué par, par la dictature et voilà, qui a gardé de nombreuses traces. Et ça, tout ça, vous pourrez l'aborder également sur place avec Robert. voilà, Donc, on voilà. a une petite question. Si l'épidémie de Covid s'aggrave et que les frontières ferment, que se passera-t-il? Alors, je vais me permettre de répondre à cette dernière. Dans le cas d'une nouvelle inscription, nous nous engageons à rembourser l'intégralité de ce qui aura été versé par le client. Après, si vous êtes dans le cas où vous avez bénéficié d'un avoir, ben, évidemment, vous récupérez votre avoir. Voilà. Et donc, si jamais les frontières se ferment et que vous êtes sur place, là, ce sera l'assurance qui prendra le relais et qui prendra à sa charge les nuits d'hôtel. Si vous avez pris notre assurance, parce que, rappelons-le, il y a quand même actuellement peu d'assureurs qui vont prendre en charge les risques Covid. Donc, vérifiez toujours avec votre carte bancaire, si jamais vous prenez l'assurance de votre carte bancaire ou votre assurance quelle qu'elle soit. Mais pour le moment, il y a quand même très peu d'assurances en dehors des assurances touristiques qui prennent ces risques à leur charge. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas. Bon. Alors, où peut-on voir où l'on fait les étapes hôtel? J'ai pas très bien compris la question. Ouais, où on dort, c'est ça, peut-être? Donc, Robert, si vous pouvez, dans les grandes lignes, nous donner les étapes où on dort principalement. Donc, le nombre des hôtels ou C'est marqué au programme. Hein. Ouais, plutôt C'est les étapes hôtelières. Donc, non, je pense pas que ce soit les noms des hôtels. On va s'arrêter bien sûr à Tirana, à Tête. Après, je ne sais pas si ma prononciation est très très bonne. Skodra, Skodra, Valbona, Koukes, yes, oui, voilà, désolé. et Bazan. Voilà, donc c'est en général des étapes qui peuvent varier entre 2 et 6 heures de route, ça dépend, sur 13 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais reprendre la parole s'il n'y en a pas d'autres, mais n'hésitez pas si. Si vous m'entendez ou pas? Oui, on vous Oui. entend. Est-ce On ne vous entend plus. Posez-la peut-être par écrit, ce sera. qu'il y a demain sur l'assurance, est-ce qu'on peut revenir en arrière si elle ne couvre pas le risque Covid? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez annuler votre voyage? Non, remodifier, repasser à votre assurance. Ah oui, d'accord. Ça, c'est à voir avec avec le type d'assurance que vous avez. Mais si vous avez, c'est parce que vous avez une assurance par votre carte bancaire? Par ma carte bancaire et par une autre assurance. Ah, et vous êtes déjà inscrite au voyage? De cet après-midi. Voilà, d'accord. C'était l'élément qui me manquait. Oui, c'est possible. Après, il peut y avoir. Alors, si demain vous. Ah, je ne vous entends plus. Ah, vous m'entendez ou pas? Gwen, je me demande s'il ne faut pas annuler l'inscription et en faire une nouvelle. Non, 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 non. Non, t'es Ça, sûr? non, non. Ouais. Il ne faut pas annuler l'inscription. En revanche, si la souscription à l'assurance n'a pas été faite le jour de votre inscription, il y aura 10 jours de carence. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitez souscrire à notre assurance, pendant les 10 jours qui viennent, vous n'allez pas être couverte. Donc là, le voyage, là, il est encore temps. Le voyage partant le 14 septembre, il n'y aura pas de souci sur place. Si il vous arrive quoi que ce soit ou si les frontières se ferment, vous serez couverte. D'accord. Voilà. Parce que normalement, une assurance doit être souscrite le jour de l'inscription. Donc voilà,
par réserve, par précaution, les assureurs essayent de se couvrir un petit peu. On ne sait jamais si vous êtes inscrite au voyage et puis vous savez que vous ne pouvez plus partir, que vous essayez de souscrire à une assurance pour pouvoir annuler le voyage comme ça. Voilà, c'est pour couvrir un peu ce risque que les assurances appliquent des jours de carence quand l'assurance n'est pas souscrite en même temps que l'inscription au voyage. Non, c'est simplement dans le cadre du risque Covid. Oui, bien sûr, j'avais bien compris. C'est pour ça que même avec les 10 jours de carence, vous serez couverte une fois que vous serez sur place pour les risques Covid. Et dans l'ensemble, vaut-il mieux avoir un test PCR ou pas? Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a S'il n'est pas réclamé. Voilà, Oui, il ne sera pas réclamé, c'est uniquement pour vous rassurer. Donc, c'est uniquement par rapport à vous. Si vous voulez être tranquille de partir en vous disant que vous êtes en bonne santé, voilà, vous pouvez le faire, mais il n'y a vraiment aucune obligation. Autre question, quel est… Ah, on ne vous entend plus. notre séjour à peu près? Désolée, ça a coupé, on ne on vous est a pas bloqué. entendu. Ça y est, on revient. Quel est le climat pendant le mois de septembre? Alors, Robert, je vais vous laisser répondre. C'est vous le mieux Donc, placé. le climat, on dirait c'est chaud parce qu'avec c'est une transformation de météo, donc même en septembre ici en Albanie, on a des températures hautes, on dirait, vers 30, au moins de 30, parce que là, on va au nord de l'Albanie, c'est plus haut, c'est vraiment haut, et donc ce sont des températures fraîches, on dirait. Donc, c'est le parfait, donc le parfait moment, je crois, de le faire, cette voyage. Merci. Sachant que la saison, de toute façon, est très courte et là, on est encore largement dans la bonne saison, donc ce sera assez agréable. Je reviens juste sur le Covid et effectivement, à prévoir quand même la même panoplie que pour la France, hein, gel et masque avec vous pour le voyage. Masque dans les voitures? Oh non, Non, pas dans les voitures. non. Il y aura quand même une distanciation. C'est toujours à vous de choisir. Personnellement, si vous, donc c'est quelque chose que je crois qu'on doit le discuter, je ne sais pas, donc d'accorder quelque chose. Sachant que dans les voitures, chacun aura un siège côté fenêtre, donc Oui. il y aura quand même une distanciation déjà. Voilà. Oui. Merci, merci. Oui, je vous en prie. À bientôt. Si des personnes souhaitent recevoir le programme, j'avais mis en copie du mail que je vous ai envoyé, mais n'hésitez pas à nous le redemander si besoin. Il est encore temps, comme madame, de vous inscrire pour le départ donc, du 14 septembre. N'hésitez pas, vous pouvez joindre l'équipe soit par téléphone, donc je redonne le numéro de téléphone et puis je vais le réécrire là en même temps dans notre conversation. Vous pouvez nous joindre au 06 31, pas facile de faire les deux en même temps, mais on va y arriver, 06 31 08 09 92. Et puis sinon, vous pouvez également joindre Kevin, Sabrina ou moi par email aux adresses auxquelles vous avez l'habitude de nous joindre. Voilà, donc s'il n'y a plus… Ah oui, alors voilà, notre directeur nous rappelle bien sûr que le guide et les chauffeurs se feront tester eux PCR avant le début du voyage. Donc ça, c'est une assurance aussi également pour vous de faire le voyage avec une équipe en bonne santé. Vous pouvez m'envoyer par courrier le programme? Oui, bien sûr, on peut vous l'envoyer par courrier. De toute façon, là, vous n'allez pas tarder à recevoir étant donné que vous êtes inscrite, vous n'allez pas tarder à recevoir votre carnet de voyage. Mais je note de vous faire suivre par papier. Effectivement, vous faites bien de nous le préciser parce que ça va être peut-être une des particularités de nos départs à venir. Il est fort probable que vous receviez vos carnets de voyage par email uniquement, sauf cas particulier.
Mais voilà, étant donné que c'est un petit peu plus compliqué et on n'est pas encore à 100% en présentiel à l'agence, donc c'est un petit peu moins évident de vous les envoyer par papier, mais il n'y a pas de problème pour madame, on va le faire, il n'y a aucun souci. Je le note. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Si vous n'hésitez pas. Non, bon, rien d'autre. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, donc voilà, on espère vous avoir répondu à vos interrogations concernant la Covid et les conditions de voyage possibles. Vous verrez qu'au final, ça ne change pas grand-chose aux bonnes conditions du voyage. Les conditions sanitaires seront réunies pour que tout se passe au mieux. On va vous envoyer tout de suite après la réunion un petit questionnaire de satisfaction. Ça prendra vraiment 2 minutes si vous avez la possibilité de nous répondre. C'est important pour nous pour savoir si voilà, vous avez apprécié la réunion, s'il y a des petites choses à améliorer. Voilà, peut-être que c'était aussi la première fois pour vous que vous utilisiez Zoom et comment vous avez vécu l'expérience. Donc ça, on va vous l'envoyer, ça prendra vraiment 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore éventuellement des questions auxquelles on pourrait répondre? Tout va bien? On a été très clair? Bon. Bon, et bien dans ce cas, je vais remercier tout le monde. Robert, merci beaucoup. Merci Robert. Merci à vous. C'était un plaisir. On vous souhaite un bon circuit. Accueillez bien nos clients. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais faire mon mieux. Merci. Merci Robert. Bonsoir. Merci. Et Ouais, bon retour à Tirana. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. À vous aussi, au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir.